c'était bon. Puisqu'on ne peut pas te sortir d'une classe supérieure et t'amener dans une autre classe comparable. Surtout la classe dont on sait que tu as des compétences, ou t'amener dans une autre classe dont tu n'as pas de compétences et qu'il y a eu des failles. La question était simple, il y a eu des questions. Vous nous dites que c'est Kabila qui est le problème. Il est le Mobondo, il est le Niafré Congo, il est ceci, il est cela. Et vous dites que vous avez toutes les preuves. Pourquoi alors vous ne l'arrêtez pas? Quand est-ce que vous allez l'arrêter? Deuxième question. Vous nous demandez, nous, d'entrer dans l'armée et vos enfants. Puisque lui, ses enfants, il n'y a aucun de ses enfants qui sont dans l'armée. Exactement. Les enfants en Cameroun ne sont pas dans l'armée. Les enfants de l'Itakui, de Lukwebo, ils sont tous dans le cabinet avec lui. Les enfants de Mbosso, ils sont tous dans le cabinet avec lui. Les enfants de Tshisekedi, ils deviennent aussi son fils Anthony. Il n'est pas dans l'armée, il n'a jamais été même à l'EFO. Il est dans la bourgeoisie financière. Ça, de l'autre côté, aujourd'hui, elle vient d'être nommée au même titre que certains ministres. Mais c'est la question. Donc, la jeunesse, l'unique opportunité et l'unique travail qu'on réserve à la jeunesse congolaise, c'est l'armée. Et cette armée, donc, qui n'a pas un bon traitement, cela veut dire que les jeunes Congolais, et surtout les étudiants, pourquoi on ne peut pas venir les sensibiliser, dire que nous avons lancé des projets d'entrepreneuriat, on a lancé ceci, on a lancé cela. Ça fait 6 ans qu'ils sont au pouvoir. Ils ne sont jamais venus parler du travail à la jeunesse estudiantine, mais on vient de nous parler de l'armée. Seulement, c'est l'armée qu'on trouve que ces gens-là qui viennent de finir 6 années, les autres sont dans les 3e dimensions des grades, les autres sont en train de faire leur licence, 6 ans, ou les autres sont dans des classes aussi supérieures, mais on vient juste leur informer qu'il y a l'armée qui vous attend. C'est-à-dire qu'ils sont partis à l'université pour rejoindre l'armée au grade soit de lieutenant, au grade de capitaine, pour un salaire de $250, ou bien pour un salaire de $50 ou $100. Et leurs enfants, ils doivent rester dans le bureau. Maintenant, quand on le demande, imagine-toi sa réaction trop brutale, une réaction non digne d'un homme politique qui est en train de parler. Il n'use même pas de la sagesse ni de la conviction. Avec ces réponses-là, qui est-ce qui va convaincre? Qui est-ce qui va convaincre? Il dit, est-ce que alors, tu es venu faire quoi? Déjà, le fait que toi, tu quittes ton bureau, d'abord, un ministre des Transports, au lieu d'abord d'aller sensibiliser des problèmes liés à la circulation, trouver des fonds pour régler les problèmes, de créer d'autres voies pour désengorger la capitale, il se mêle dans la sensibilisation comme s'il était du ministère de la Communication. Quand il était ministre de la Défense, il ne faisait pas la sensibilisation. Et la seule réponse qu'il trouve à donner, c'est qu'on ne vous a pas demandé. Et après, c'est arrêter quelqu'un et la lever, dire qu'on l'a humilié. Demain, vous allez voir, ils vont venir passer un communiqué. Non, nous ne sommes pas dans ces choses, on ne sait pas comment ça s'est passé. C'est comme ça qu'ils sont. Regardez un peu la catégorie ou la classification de gens que nous sommes en train de donner l'avenir de nos enfants et l'avenir de notre génération. C'est-à-dire, il y a certaines choses, quand vous êtes en train de faire semblant de comprendre, les parents qui font semblant de comprendre ces choses, puisqu'ils sont corrompus pour $200, leurs enfants devraient les lapider dans les maisons, puisqu'ils sont des parents méchants et irresponsables. Lorsque vous voyez des gens qui sont en train de nous conduire tous comme un train qui n'a plus de machiniste, juste aller dans une fosse, les gens doivent quand même se poser des questions. C'est la même personne qui a été accusée d'avoir pilé les gens. On ne sait même pas si le procès doit encore rester, doit encore se faire ressortir. C'est la même personne qui a accusé de certains crimes qu'on ne peut même pas citer aujourd'hui. Et au lieu que cette personne démontre à la population congolaise que les choses pour lesquelles on me disait à mon nom c'était faux, mais il veut nous convaincre qu'avec nous, il veut maintenant commencer à arrêter notre jeunesse puisqu'on lui pose des questions. C'est-à-dire, lui, il n'a pas de comptes à rendre à nous, c'est seulement nous qui avons des comptes à rendre à eux. En fait, il faut à un certain moment qu'on pose la question aux politiciens congolais là. Ils pensent que nous sommes leur propriété, nous sommes des choses qui les appartiennent,
nous sommes un champ où ils doivent entrer, cueillir et sortir, ils pensent quoi? Nous sommes 450 tribus. Nous sommes des peuples avec différents... C'est une mosaïque de peuples, c'est une richesse. On ne peut pas commencer à nous conduire comme s'il était en train de conduire. Il n'est pas, d'après lui, il n'est pas dans sa maison, il n'est pas auprès de sa femme et ses enfants. C'est l'avenir de quelqu'un. Tu es en train de lui poser, il te pose la question. Tu m'amènes dans tes histoires. J'ai fini mes études ici. Et après, où est-ce que je vais aller? Pourquoi tu ne prends pas ta fille? Lui, le papa là, il a combien d'enfants? Il a combien d'enfants, lui? Non, on ne sait pas. Moi, je ne connais pas ses enfants. Même de Félix, même Naé Barata nombre na bangote. Est-ce que Azata na moi na moko, ata centime ya moi na centime ya moi. Oui, à ce que nous sommes. Et c'est les enfants à autrui qu'on est en train de prendre comme de la chair à canon. Lui, quand il se déplace là, on lui paye combien pour ce déplacement-là? Et l'étudiant qui lui a posé. Donc, les gens n'ont plus besoin de demander, de poser des questions sur leur avenir. Donc, on ne peut plus savoir où va notre avenir, notre dame. En passant, je vais dire une chose. De formation, j'ai appris qu'à Moneditu, on a recruté 750 personnes dans le même cadre de cette sensibilisation. Dans tous les Kasaï, on a recruté au moins 3000, au moins 4000. Sur les 4000, il y a 750, mais les 750 qu'on a recrutés au niveau de Moneditu, mais ils ne sont pas originaires de Moneditu. On a recruté dans d'autres provinces, on a privé Moneditu de son quota. Pour la simple raison que dans les territoires de Moneditu, ils ont toujours, ceux de Moneditu et de Kabiakamanga ont toujours supposé que Moneditu, c'est l'une des provinces qui les a toujours été hostiles. Et ils sont on les accuse d'avoir des appartenances à Lumumba. Alors, ainsi, on recrute les 750 pour les amener dans les JR et les 3000 dans la FRDC. C'est-à-dire, Félix est en train de recruter à la fois pour les JR et pour les FRDC. Est-ce que tu comprends? Oui, oui. Les gens qui sont en train de monter, s'il vous plaît, étouffez vos micros. Ils sont en train de recruter à la fois pour la FRDC et pour le JR. Mais tous ceux qui sont en train de recruter là-bas, tous les jeunes qu'on est en train de recruter, on a remis, Kinshasa a remis $90 000 au gouvernement. Les députés provinciaux, par exemple, les députés qui sont venus, on a remis à chaque député 16 000. Mais ils prennent les garçons qui ne connaissent pas les trajets, maman. De Moneditu en Mbujimai, c'est 180 km, presque 185 km. La route est très mauvaise. On a pris les gens à Kabinda, dans les Loubé, vers les Loubé là-bas. On prend les gens à Kabinda. Je ne sais pas comment t'expliquer ces trajets. Mais on les demande de venir en Mbujimai, ils doivent même se payer la moto. On est en train de les sensibiliser pour l'armée. C'est comme, je t'explique un peu, c'est comme demander à quelqu'un qui est à Congolo d'arriver à Lubumbashi. Quand le trajet Congolo jusqu'à Lubumbashi, là où le train fait 2 jours, mais on demande à quelqu'un de faire lui-même se débrouiller, venir à Mbujimai, et de Mbujimai, on doit les prendre, on les amène à Kinshasa. Il paraît qu'il y a un groupe qui va aller en Roumanie, un autre groupe qui va aller, je ne sais pas, en formation. C'est-à-dire, la jeunesse qu'on est sur laquelle on est en train de dire qu'on donne l'espoir, ils commencent déjà même à les faire souffrir là-bas. Même le transport pour le déplacer d'un endroit X vers Y, il n'y a pas. Et maintenant, c'est là qu'il pose la question pour son avenir. La réponse qu'on lui donne, c'est l'enlever, l'arrêter, dire qu'il a humilié le président, ou je ne sais pas. Est-ce que la question de savoir si quand est-ce qu'ils vont arrêter Kabila, parce qu'ils ont toutes les preuves, selon lui, Jean-Pierre Mbemba, il a crié partout là où il est passé à Bandoudo en disant qu'ils ont de preuves, ils ont déjà réuni des preuves. C'était une mauvaise question. Comment Jean-Pierre Mbemba pouvait... C'est quelqu'un qui vous prouve, il démontre qu'il n'est pas là, qu'il n'est pas prêt pour le débat. Nos politiciens congolais ne sont... Excusez-moi, avez-vous remarqué un seul jour un politicien congolais à qui on pose une question, ouvertement, il a répondu ça pour autant être frustré ou grondé? Ils ne le font jamais. Nos politiciens n'ont pas cette culture-là, cette culture ouverte de dialoguer avec les gens qui le parlent. Pour lui demander quand est-ce que vous allez arrêter Kabila revient à l'humilier. Alors qu'il n'y avait rien d'humiliant là-bas.
Non, mais quand il nous parle le matin, midi, soir, Kabila a fait ceci, Kabila est derrière le AFC, Kabila est derrière le Mobondo. C'est-à-dire, ils ont déjà réuni toutes les preuves. On s'attendait qu'il y ait quand même des actions, comme ils ont fait des actions avec le Corneille Nang, avec le Bissimois. Bon, on attendait quand même. Je comprends le garçon. Moi aussi, je vais te poser la question. Ça fait 7 ans que Félix est au pouvoir. Il a commencé son premier mensonge que Kabila, on lui payait 965 000 $ chaque mois. On a demandé la preuve d'un seul paiement jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de preuve. Mais quand on a dit que les salaires qu'on remettait aux sénateurs revenaient à 30% du salaire que devait recevoir le président, l'histoire a été clôturée et c'est fini. Si seulement ils avaient de preuves qui incriminaient Kabila, 7 ans diront, vous pensez qu'ils devaient garder ça? S'ils avaient des preuves, et qui nous montre comment il s'habille en veste. Même quand il est sur le scooter, on le filme. Presque à ce temps, ça scooter va filmer. Presque à quelles vacances va filmer. Nakati a piscine, à la ça va filmer. Dites-moi, s'ils avaient une seule preuve qui démontrait que Kabila était, ils avaient n'importe quelle preuve qui incriminait Kabila. Pensez-vous qu'ils n'allaient pas la sortir? L'histoire entre ces deux-là, Bemba ne respire que grâce au cordon ombilical de Félix. Si Félix coupe son cordon ombilical là, Bemba ne respire plus. C'est pourquoi il doit lui faire de beaux yeux. C'est pourquoi il doit les draguer de tout genre. Il ne faut pas oublier. Tous les dragues qu'il est en train de faire sur Félix ici, il ne faut pas oublier. Bemba n'a jamais été condamné pour la question de tous les crimes commis en République démocratique du Congo. Votre micro est fermé, maman papa. Il n'a jamais été condamné pour ça. Et il y a de mandats d'arrêt encore pour Jean-Pierre Bemba parce qu'il a été arrêté pour des crimes commis en Centrafrique. Mais il y a encore d'autres crimes. C'est ce que j'ai dit. Le procès de la République démocratique du Congo n'a jamais été là. C'est pourquoi il a intérêt, même quand Félix ne veut pas marcher, il a intérêt à le mettre sous la poussette, les pousser, ça va aller, ça va aller. Puisque aussi longtemps que ça marche avec Félix, ça marche aussi avec lui. Quand ça ne marche pas avec Félix, ça ne marche pas avec lui. D'abord, est-ce que vous vous rappelez que même dans des problèmes familiales de Félix, il a toujours été là? Il a été là dans l'histoire ici des élections où il est venu nous parler des risques. Il s'est attaqué. Donc, tout le monde qu'il pense, il est devenu presque le chien de garde de Félix. Tout le monde qu'il pense qu'il va faire du mal à Félix, il est le premier. J'ai appris une chose que je vais vous rappeler. Savez-vous que la dernière épouse de son père, elle est cousine à Félix? Son papa. La dernière femme que son papa avait. Donc, ils ont des liens quelque part. Oui, ils ont des liens. La dernière épouse de vieux Bemba, c'est la cousine à Félix. Donc, la femme du papa de Bemba est cousine de Félix. Cela revient à dire qu'il peut appeler quelque part Félix comme son oncle. C'est son mancement quelque part. Donc, on revient à cette histoire de Machiamouni. Je vous rappelle encore que quand il y a une histoire de Gisèle Mpela ici, quand l'histoire de Gisèle Mpela a grondé, je ne sais comment, c'est encore lui qu'on a utilisé pour aller éteindre les faits. C'est lui qui est parti voir Gisèle et le convaincre de pouvoir accepter jusqu'à ce qu'on lui a payé on lui a amené un montant valant 59 millions de dollars, puisqu'on a payé des immobiliers pour presque 60 millions de dollars. Ce n'était pas moins de 59 millions de dollars qu'on a donné à Gisèle. C'est lui qui avait joué à cette médiation-là. À chaque fois qu'il y a un sale boulot pour Félix, c'est lui qui est derrière ces histoires. Et j'ai compris qu'il est en train de se protéger, mais il se protège mal. Prophète Jean-Luc, voilà, on est déjà plus à 600 personnes. S'il vous plaît, nous vous demandons de liker. On est déjà nombreux. Vous pouvez nous envoyer vos likes, s'il vous plaît, pour stabiliser l'émission. L'AFC M23 demande au président congolais d'exprimer publiquement son engagement pour les négociations directes pour y participer. C'était parmi les conditions que l'AFC M23
avait donné à Kinshasa. Il a voulu d'abord que le président Félix s'exprime publiquement. Restons d'abord sur ça. Pourquoi l'AFC exige que le président Félix s'exprime publiquement, prophète Jean-Luc? Parce que c'est quelque chose que le gouvernement de Kinshasa n'a pas encore fait et on est presque à 4 jours du jour J du début des négociations. Pourquoi ils ne veulent pas, ils ne veulent pas se prononcer publiquement? Essayez d'étouffer le micro, s'il vous plaît. Avant que je ne parle de ça, avant qu'on parle de ça, je reviens encore à demander à ce que ceux qui ont enlevé le jeune garçon qui a posé la question sur son avenir, ils ont tellement beaucoup de gens arrêtés. Ils ont les Mobundo à côté, ils ont les Kuluna à côté, et ils ont les M23, ils savent où ils peuvent les arrêter, qu'ils libèrent un peu ces jeunes qui a demandé juste, mais il a posé des questions pour ça. Revenons à ce que les M23 exigent. Les M23 exigent les M23 exigent une chose importante. Ce que le M23 exige, c'est que, premièrement, leur respect. Félix a traité les M23 d'être dépendants. Il a traité les M23 d'être de Charlot. Et il ne s'est pas limité là. Il a dit que même si les M23 arrivaient à sa porte de maison, il ne pourra jamais négocier avec eux. Cela sous-entendait que pour Félix, cela ne représente rien. Mais comment se fait-il que lui qui a dit hier que ces gens étaient moins que rien, aujourd'hui il peut avoir le courage de pouvoir discuter avec eux? Si les M23 bougent ses pieds, ils vont là-bas, sans qu'il y ait la confirmation. Comment est-il possible qu'ils soient sûrs que c'est Félix qui le demande de pouvoir parler avec? Puisqu'il a dit toute la vie qu'il ne parlera jamais avec eux. Et n'oubliez pas que les déclarations de Félix ont poussé qu'il y ait des morts de plusieurs personnes. Il devait aussi d'abord commencer à s'excuser d'avoir tué des innocents. Puisque c'est par cette décision jamais qu'il a dit aux autres. Alors, comme lui ne comprend que le langage des armes, faisons des armes. Et c'est ce qui a amené que les vies soient exposées, qui a fait que les gens meurent. Et tous ces gens-là qui sont morts, on les impute à celui qui a tiré, mais celui qui a provoqué les tirs, on ne lui impute pas. Donc, les revendications, elle est légitime. C'est que moi, je pense. Puisque si moi, j'écris devant tout le monde, jamais, pour que vous soyez sûr que cela est venu de moi, il faudrait que moi-même qui a déclaré ces choses, que je puisse les renoncer ou bien. On ne demande pas seulement à Félix de dire oui, M23, je vais. Non. Ici, nous sommes dans la politique, non? Qui s'arrange de n'importe quelle manière, qui crée une situation. Et là, son Tina Salama qui est là. Et là, une autre personne qui est là, Mouyaya. Ils peuvent se réveiller un bon matin, si pour l'amour du pays, étant que père de nation, le président a trouvé mieux qu'il serait conscient d'ouvrir la porte et de commencer à entamer des discussions avec certaines personnes. C'est une façon aussi politique de pouvoir le déclarer. Personne ne lui a dit de venir dire au M23, pardonnez-moi, vous voyez, j'étais un peu sous la pression, c'est pourquoi je dis ça. Non, qu'il trouve un moyen, comme un père de famille, pour ouvrir cette porte de négociation. C'est ce qu'on lui demande. Voilà. Mais parmi les revendications, condition M23, tout ça quand même la condition moko au gouvernement de Kinshasa a sali. D'ailleurs, c'est pour la première fois que le gouvernement de Kinshasa
bon, ce n'est pas le gouvernement de Kinshasa, c'était le gouvernement angolais, mais nous pouvons aussi dire que ce n'est pas seulement le gouvernement d'Angola, c'est parce que le gouvernement de Kinshasa a donné aussi son accord, prophète Jean-Luc. C'est la lettre officielle, l'invitation officielle à M. Bissimwa. Mais dans cette invitation officielle, il y a quelques malaises. On a carrément ignoré Corneille Nangaa et l'AFC. Et nous avons tous suivi le général Kaniki qui a dit que Général Sultan Makenga. Excusez-moi, Sultan Makenga qui a dit M23 fait partie de l'Alliance Fleuve Congo. Comme nous le savons tous que les fleuves Congo, ça alliance, il y a un groupe armé et belé au Basangani, baye, qu'on revendiquait droit na bango. Mais dans 4 invitations, on a carrément ignoré Corneille Nangaa et la AFC. On a juste parlé du M23 et on parle du dialogue de Nairobi. Je ne sais pas si vous avez l'invitation, vous pouvez l'afficher, nous pouvons la lire et puis nous allons... L'invitation, est-ce qu'on peut la trouver, cette invitation? Voilà, en attendant que le prophète Jean-Luc l'affiche, je vais quand même lire l'invitation. Elle dit ceci, c'est Excellence, suivant les instructions de son Excellence João Emmanuel Lorenzo, président de la République d'Angola, et suite aux récentes démarches effectuées en qualité de médiateur désigné par l'Union africaine en vue de restaurer la paix et la sécurité de l'Est et la sécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. Je m'arrête d'abord là-bas. Dans cette invitation, il dit en sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine. Donc, l'Union africaine avait encore désigné Lorenzo pour venir faire cette négociation ou comment? Nous n'étions pas au courant. Nous avons tous vu il y a quelques semaines passées que Lorenzo a fait sa sortie médiatique. Ils avaient fait un communiqué en disant qu'il ne sera plus le médiateur entre le gouvernement de Kinshasa et le groupe armé, le AFC M23. Maintenant, prophète Jean-Luc Eza, le Kamumoko et les cas qui biso to comprena quitté, ou soit ezala qui manda ya sika, Lorenzo a accepté, il y a kozonga lisusu na sima po asunga lisusu biso ou comment? Il y a quelque chose qui nous a passé ou comment? Non, je pense que dans les obligations, dans les responsabilités du président de l'Union africaine, vu que c'est une position qui est liée à la rotativité, il est obligé qu'il traite aussi des questions liées à toutes les difficultés liées à la paix dans les pays africains. Et comme vous savez que c'est Lorenzo qui maîtrisait bien ces dossiers, plus que tout le monde, il est pratiquement possible qu'on lui démontre qu'il puisse toujours jeter un œil. Ça, c'est ce que nous pensons, jusqu'à ce que nous allons voir des documents officiels. Mais aussi, il faut savoir que dans tous ces genres de négociations, comme nous l'avons dit plusieurs fois, il faudrait que les parties se sentent à l'aise avec leurs négociateurs. Et jusque-là, l'unique personne qui aspire confiance à Félix, c'est Lorenzo. Lorenzo aussi aspire confiance à la partie Rwando, M23, FC et Alliance Fleuve Congo. C'est comme ça qu'il est possible que la responsabilité lui revienne, même si c'était retiré. On peut lui avoir encore demandé de revenir sur ce dossier-là. C'est dans ce sens que je pense. Mais prophète Jean-Luc, et puis l'invitation dit ceci. Le gouvernement de la République d'Angola a le plaisir de vous inviter à participer à des négociations directes avec le gouvernement de la RDC prévues le 18 mars 2025 à Luanda, République d'Angola. Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part, je vous prie de bien vouloir accepter mes meilleures salutations. Ça, à l'attention de Monsieur Bertin Bissimwa, président du mouvement du 23 mars M23. Si vous lisez juste cette formule-là et à qui on s'adresse, vous comprenez les caprices de Félix dans cette lettre. Si vous êtes analytique et que vous lisez ça,
Vous comprenez les caprices de Félix dans cette lettre. Quelqu'un va me dire les caprices de Félix comment dans une lettre que l'Angola a écrite. Puisque quand on négocie, il faudrait que chacun dise « Je me sens libre d'être à côté d'eux, je ne veux pas que celui-ci vienne. » Tu comprends? C'est comme si on te dit qu'on veut te faire asseoir avec ton pire ennemi. Je ne veux pas tant que je me sens pas. Et l'une des personnes que Félix ne veut pas affronter, ce n'est pas d'abord les Makenga. Les Makenga, c'est aussi un problème. Mais Corneille Nangaa, c'est un problème double fois deux. Pourquoi? Puisque d'abord, Félix sait que Nangaa connaît des histoires qu'il a révélées, auxquelles il a parlé, et il a juré qu'il ne s'assierait jamais tant qu'il sera président avec Nangaa. Donc, si on doit s'adresser à quelqu'un, on doit s'adresser à Bertrand et ignorer Nangaa. Donc, pour lui, c'est ignorer l'existence de Nangaa. Or, au stade où nous sommes, qu'il ignore Nangaa, qu'il ne l'ignore pas, il doit seulement les reconnaître. Il finira par les reconnaître puisqu'il n'a pas d'autre choix. Nangaa est le coordonnateur de ces mouvements. Donc, c'est à Nangaa, étant coordonnateur, qui revient aussi la décision de dire officiellement, disons, selon ce qui est officiel, c'est à Nangaa qui revient de dire aux autres, nous prenons ça, nous refusons ça. Donc, vous ne pouvez pas venir comme Makenga l'a dit, vous ne pouvez pas inviter une autre personne et vous laisser le coordonnateur. La lettre s'adresse à la coordination. Et c'est le coordinateur qui va maintenant donner, il va par exemple demander à celui qui est chargé de l'administration ou bien des questions politiques, il dit à Bertrand, fais le suivi de cette lettre et fais-nous des propositions. Oui, mais prophète Jean-Luc, même si, allons dans la logique, allons d'abord dans la logique du Félix. Si c'est Félix, il y a des caprices de Félix, Félix ne veut pas que Nangaa soit là. Mais nous tous, nous les savons qu'ils sont maintenant ensemble, ils ont pris Goma ensemble, nous les avons vus nommer des gouverneurs ensemble, faire ceci à Bukavu, ils sont toujours ensemble en train de le faire. Maintenant, si Bissimo accueilli Kuna, est-ce que Félix dans la capacité à contrôler que non, parmi les gens que Bissimo a envoyés, il n'y a pas les gens de l'AFC? Certes, il n'aura pas cette capacité de contrôler et il aura. Pourquoi? Puisqu'il ne faut pas oublier que la taille de la dimension politique de ces choses, elle s'associe. Dans les délégations qu'on envoie, il y a toujours dans ces délégations de négociation, il y a des agents de renseignement qui doivent se renseigner pour les deux parties qui ont été là. Ils doivent maintenant commencer à prendre ils doivent faire le profilage et regrouper je peux dire le portfolio de quelqu'un. Il est qui celui-là? Il vient d'où? Il a fait quoi? Machin. Il est lié à quoi? Est-il expert en ceci? C'est chez nous qu'on ne tient pas compte de ça. On prend quelqu'un qui était dans la cuisine, on lui dit viens au salon. On prend celui qui était au salon. C'est lui, un infirmier, vous en faites un ministre de défense. Quelqu'un qui a échoué dans tel domaine, vous l'amenez. C'est chez nous qu'on fait ça. Pour les autres, ils mettent du sérieux. Ainsi, donc, c'est facile que s'ils mettent du sérieux, avec tous les services de renseignement, ils vont savoir qui est qui va là-bas. Puisque avant de partir là-bas, l'ANER doit lui présenter des notes techniques, c'est-à-dire des notes de renseignement. Donc, il saura qui vient de la délégation et qui ne vient pas. Mais cela n'est pas aussi un très grand problème. Pourquoi? Puisque cette lettre, l'esprit de cette lettre, elle officialise ce que Félix était en train d'ignorer. Félix était en train de les appeler des terroristes. Il était en train de les appeler les panthères. Mais c'est au niveau maintenant régional que l'on reconnaît les M23 comme étant partie prenante des négociations. Non, mais on a toujours reconnu que Félix les amène à l'accord de Nairobi. C'est-à-dire, Félix, on les a... Non, les amener, Félix est en train de dire qu'on rentre aux accords de Nairobi. Or, nous ne sommes plus aux accords de Nairobi. Maintenant, nous allons dans une négociation directe avec eux au niveau de Luanda. Mais lui, en fait, de négociation directe, c'est avec le M23. Il nie le AFC de Nangaa. Voilà. Donc, Nangaa est le coordonnateur. Il nie le AFC de Nangaa. Maintenant, l'M23 lui dit, nous ne sommes pas nous sommes AFC, coordonnés par Nangaa. Tu comprends? C'est-à-dire, même s'il niait Nangaa, déjà ce qu'on vient de dire, il y a une double chose dans ça. Il y a d'abord une victoire qui appartient au M23. Oui, pour eux, exactement. Pour la victoire, premièrement, ils ont réussi ce qu'ils avaient demandé. Ils ont demandé qu'on puisse les écrire officiellement.
ils ont fait ça. C'est la première Et victoire. nous le confirmons que c'est La la deuxième première victoire, c'est le fait qu'ils les reconnaissent comme étant, maintenant, ils ne sont plus des terroristes, mais c'est un groupe rebelle qui revendique des choses et qui doivent maintenant être écoutés. Pas un groupe rebelle, Disons un groupe révolutionnaire. Révolutionnaire. Oui, qui revendiquent des choses et qui doivent être écoutés. Bon, nous ne pouvons que les appeler des groupes rebelles puisqu'ils ont pris des armes par rapport au gouvernement en place. Alors, c'est ainsi que maintenant, ils vont s'asseoir et ils doivent discuter. Et en s'asseyant pour discuter, ils vont parler des choses directement. Mais ce qui cloche, il faudrait que la présence de leur coordonnateur, qui est Nanga, soit là. Or, Félix ne veut pas reconnaître Nanga, puisque pour Félix, Nanga reste un carré dans sa dent. Il reste la personne qui lui fait mal. Et il ne veut pas cette personne-là devant lui. Or, nous ne sommes plus au niveau où on doit se contenter des caprices de X, Y. Nous sommes dans les faits. Le problème avec notre président, c'est un enfant gâté qui pense qu'il va amener les comportements d'être gâté partout. On est dans des histoires qui sont sérieuses ici, où les états d'âme de certaines personnes ne tiennent plus compte. C'est lui le chef ici. Ce n'est plus question de j'avais dit c'est quelque chose. La Bible dit que Dieu même lui-même se répand de certaines choses. Dieu a dit quelque chose et puis il revient sur ce qu'il a dit. C'est Dieu qui a envoyé le prophète Ézéchiel et le prophète Ésaïe va dire au roi Ézéchiel que je vais le tuer, qu'il arrange dans sa maison. Il arrive de dire au roi Ézéchiel, le Seigneur dit arrange ta maison sinon tu mourras. Quand le prophète sort, il n'a même pas fini de sortir chez lui. Dieu lui dit retourne chez lui. Puisqu'il vient de prier, il va lui dire que je me répands, je viens de l'augmenter 15 ans. Dieu, il revient sur ses décisions. À plus forte raison, lui, c'est moi. Nous sommes dans une histoire qui a trait. Félix a toujours voulu prendre les problèmes nationaux et en faire des problèmes individuels. Nous sommes dans un problème qui lie toute la nation ici. Mais lui, il veut nous conduire dans ses caprices, les problèmes qu'il a avec Nanga. Puisque lui et Nanga, ça ne marche pas. C'est là où il y a mon problème. Qu'est-ce que Félix a donné au gouvernement angolais, disons au président angolais? Quelle est la première force de Félix? Quelle est la première force de Félix? Il a deux choses qu'il utilise. Un, c'est la risque. Deux, la diversion. Et pour lui, tout le monde a un prix. Félix, tout le monde a un prix. Posez-vous la question. Je me suis aussi posé cette question. Il va en Angola très tôt matin dans le noir avec un petit groupuscule de gens. Il avait que 4 ou 5 personnes. 4 personnes. Le monsieur Santos et Lorenzo n'étaient plus médiateurs. L'affaire ne les revenait plus. Mais Lorenzo s'improvise, il entre dans l'affaire. OK. Quelques minutes après, on apprend que l'Angola est en train de déployer les militaires le long de ses frontières. Le front est à plus de 700 km, à 1000 km. Pourquoi l'Angola est en train de déployer les militaires sur ses frontières? Donc, prophète Jean-Luc, oui, ça, nous allons parler de ça. Revenons d'abord sur ça. Qu'est-ce que Félix a donné à Lorenzo? Mais c'est ce que je suis en train de te dire. C'est ce que je suis en train de te dire. Que pour lui, tout le monde a un prix. Tout le monde a un prix. Certainement, il y a certaines concessions qu'il a fait. Il y a ceux qui me disent ici 50 millions, maman, 50 millions à PCC. C'est par là qu'il commence ce prix. Donc, il ne peut qu'avoir convaincu le fait. Il revient. Il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi des parentés. Ce sont des cousins de par sa maman. Et à partir de ça, il peut lui dire, mais non, Manseba essaie de comprendre, tu vois. Est-ce que si ils sont parentés, c'est son cousin côté maman, est-ce que cet endroit-là est safe pour le AFC M23? C'est là où j'ai dit, mais non, avec ces comportements, le M23 risquerait de dire, nous n'avons plus confiance aux médiateurs. Mais pour le moment, ils ne vont pas le dire. Pour le moment, ils veulent d'abord marquer les points. C'est-à-dire qu'ils sont partis dans une négociation et ils ont amorcé. Après, ils vont dire, pour des questions techniques, pour des questions de fond, nous avons trouvé qu'il n'était pas bon. Ils se retirent. Mais au moins, ils ont marqué les pas. Ils ont quand même commencé quelque chose. Maintenant, ce que Lorenzo a fait quand même à Kwei Caprice et à Chilombo, comme vous venez de le dire, en refusant de reconnaître Nanga.
est-ce qu'ils ont créé pour la réputation à Lorenzo, pour faire en tant qu'un médiateur, parce qu'un médiateur doit être quand même neutre, il doit jouer cette neutralité pour que tu as côté croire et de ce côté aussi les gens de Baba ça confiance. Est-ce que ça va encore marcher pourquoi il a confiance aux Angolais? Vous dites? Pourquoi il a confiance aux Angolais? Vous parlez de Tshilombo? Oui. Mais vous venez de dire ici parce que ils sont un peu parentés du côté de sa mère. Je vais te ramener dans l'histoire. Allez-y. La guerre de l'Afdel commence. Nous étions au Nord Kivu. Nous avons tous vu les Angolais. Pour les gens qui savaient, quand les Angolais étaient venus, ils avaient une tenue Loso. C'est l'uniforme qu'ils avaient donné aux militaires qui sont venus en opération là-bas. On arrive à Kinshasa, on prend Kinshasa. Quelques temps après, Mouzé va être attaqué et ce sont les Angolais qui viennent au secours de Mouzé. Vous vous rappelez de cette histoire? Oui, oui, très bien. Nous étions à Goma lorsque nous avons vu les James Kabarebe entrer dans l'avion avec les Ondekane. Ils sont montés jusqu'à Kitona. Et les jours où ils sont sortis de Kitona, ils sont à côté là, ils bloquent l'avion. De côté là, pour la Kozoka. À cause des Angolais. Mais je vais vous rappeler l'histoire, si vous l'oubliez. Quelques jours après, l'Angola donne la voix officielle. C'est l'Angola qui avait cédé sa Bible, qui avait donné la porte pour abattre Mouzé, non? Et ils ont échangé Mouzé avec sa Bible. Mais pourquoi il fait confiance aux Angolais? Je ne sais pas si tu comprends la logique. Oui, je comprends très bien, je comprends la logique. Pourquoi il fait la confiance aux Angolais? Parce que les Angolais sont dans les business. Et ils peuvent te choper à tout moment. L'armée angolaise peut te choper à tout moment. Dans toute notre zone, dans toute notre région. Et d'ailleurs, en passant, j'ai dit, Samba Kaputo a été empoisonné en Angola. Hein. Samba Kaputo a été convoqué en Angola par le président angolais. C'est en allant là-bas qu'on avait encore utilisé les Angolais pour empoisonner Samba Kaputo, qui était un collaborateur très proche de Joseph Kabila. Vous vous rappelez encore de l'empoisonnement de Samba Kaputo en Angola? C'était un coup très, très, très dur. À cette époque-là, je me rappelle bien, prophète John, c'était juste une parenthèse pour ajouter ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi je te dis, pourquoi il fait confiance aux Angolais? Il fait confiance à Lorenzo. Pourquoi? Les Angolais n'ont pas d'état d'âme, ils sont dans les business. Et ils ont fait la guerre pendant 29 ans. Ils ne devraient plus venir dans la guerre. Or, Félix devient aussi un obstacle pour l'Angola, si vous ne le savez pas. Puisque l'Angola a des milliards à recevoir des États-Unis par rapport à leur projet de corridor de Lobito. OK? Et l'Angola ne va pas se sentir à l'aise, rester avec quelqu'un qui serait en train de créer l'insécurité dans la zone où les business se passent. Pourquoi? L'Angola a des intérêts dans les Katanga. Si le M23 prend possession des Katanga, qu'est-ce que l'Angola va faire? Et qui est en face de lui qui est en train de lui déranger les jeunes pour ça? Est-ce que l'Angola va manger le fait qu'il soit son cousin? Tous les milliards qui vont perdre, les gens qu'on doit engager en Angola, l'argent qui doit entrer dans les ports, toutes les activités, les projets qui n'avancent pas, à cause de lui seulement. Pourquoi Bazaba Noko? Donc, seulement que moi, la famille, on n'a pas son encours. On est vous voulez dire quoi? Que l'Angola est pour Tshilombo? Il se piège sans le savoir. Qui se piège sans le savoir? L'Angola? Félix. Félix, ok. Ouais. Pourquoi je vous dis que Félix se piège? Toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et toutes les résolutions de l'Europe, en Europe, on leur dit qu'il faut respecter, aller dans les accords de Luanda, le processus de négociation de Luanda. Et les processus de quoi? De Nairobi. Ce sont les deux processus que tout le monde demande. Aller dans les processus de Nairobi, aller dans les processus de Luanda. Quelque part, pas quelque part, mais ouvertement, on le dit, revenez dans votre continent et arrangez-vous et nous allons vous appuyer dans ce que vous êtes en train de discuter au niveau continental. Est-ce que tu comprends la logique? Allez vous discuter là-bas. Et au niveau du continent, Félix a tourné le dos à tout le monde. Il a plus fixé ses yeux. Je vais aller à New York. C'est pourquoi il est derrière en train de courir derrière Donald Trump.
les Américains ne viendront pas se battre au Congo. Les Américains ne vont pas lui faire la guerre. Lui qui était à mesure de pouvoir payer les mercenaires, au lieu de prendre même les formateurs angolais de former son armée. Maintenant, le fait qu'il a tourné le dos à la SADC, il a tourné le dos à l'EAC, il a tourné le dos au CPG, à toutes les organisations régionales, et c'est comme ça que tout le monde ne les regarde pas. D'ailleurs, parlons de l'AEC, parlons de la SADC. Lundi 17 mars, à réunion ministérielle conjointe de Djomea et de l'East African Community et la SADC. Et mardi 18 mars, à Luanda, dialogue direct entre l'EFC M23 et... C'est-à-dire une position qui sera prise là-bas. C'est-à-dire il y aura une position qui sera prise le 17. Une position qui sera prise là-bas, c'est celle qu'on va dicter aux gens là-bas, puisque le M23 a dit aussi, rappelez-vous des accords du 8 février 2025 où l'EAC et la SADC se sont réunis. C'est-à-dire il y a un communiqué de l'EAC qu'on va encore leur demander. Et s'il va encore à New York avec Thérèse Kaikwamba, on va dire à maman Thérèse, Mamundele, Zonga Sokuna, Bokedeoyoka. C'est ça la logique. Et plus il continue à ignorer, les organisations régionales, plus les organisations régionales l'ignorent. Comment se fait-il que les gens sont en pleine négociation sur la question de la RDC au mois de février? Il reste chez lui, il regarde en télétravail et il envoie sa première ministre. Après, il prend un avion, il va à Munich. Ça veut dire quoi? Nous, on est en train de parler des choses de ta maison. Ça veut dire qu'ils nous avaient saboté. Oui. Nous sommes en train de parler de ce qui te concerne, toi. Les faits qui est chez toi. Toi, tu restes dans la télé, tu nous regardes comme si nous, on n'avait pas fait. Et après, tu prends ta veste et tu tournes, tu vas quelque part dans un pays, et là-bas, tu dis, c'est Camilla qui est laissé, machin, mais on va se poser la question. Quelqu'un qui nous dit ici que, je vous dis, quand Félix sera coincé, il déclarera lui-même qu'il donne l'indépendance à la République du Kivu et Katanga pour prolonger son pouvoir. Ça, c'est vrai. Hein? Ça, c'est vrai. Il est capable de le dire. Hein? Ça, c'est très profond, ça. Ouais. Il est capable de dire cette histoire, excusez-moi. Il est capable de le dire, puisqu'il ne faut pas oublier les intentions, si je peux appeler ça satanique, de se penser où il veut toujours rester un empereur sur le pouvoir. Sur le pouvoir. En fait, avant, on va revenir sur ça. Il y a quelqu'un qui vous pose d'abord la question, vous êtes analyste, et si vous pouvez expliquer ceci, entre un médiateur et un facilitateur, c'est-à-dire, quelle est la différence entre un médiateur et un facilitateur? Un facilitateur, voilà. Oui, un médiateur, c'est quelqu'un qui est au milieu, en train d'écouter les deux personnes pour les amener à s'entendre. Un facilitateur, c'est quelqu'un qui vous facilite à vous réunir. Vous réunir pour discuter directement. Lorenzo, il joue quel rôle maintenant ici? Mais il est un négociateur, c'est ça? Il est médiateur de la situation. Il est médiateur. C'est la troisième personne, puisque le médiateur doit rester la troisième personne comme un juge, comme un arbitre. Attention, attention. C'est ce qu'il fait. Puisque tout le monde va venir là-bas. Toi, d'ailleurs, Félix, toi. L'autre dit, toi, M23. Calmez-vous, les garçons. Ici, on doit parler. C'est ça le rôle qu'a Lorenzo dans cette situation. Maintenant, prophète Jean-Luc, pour dire que si nous devons passer à autre chose, il n'y a pas vraiment assez de chances que cette négociation du 18 mars est salement. Nous pouvons dire 50%, 50%. Pourquoi? Félix va trouver un moyen. C'est tout ce qu'on lui demande. Trouve-toi un moyen. Trouve une phrase, même la prière de notre Père. Tu peux la réciter, même Ave Maria. Mais pourvu que dans ce que tu diras, tu glisses un mot qui dit par exemple l'ouverture et l'amour du pays, et pour protéger la nation, nous tendons la main à nos frères. C'est tout. C'est un mot qui passe, non? Il n'a pas demandé pardon. Est-ce que pensez-vous que Félix peut le faire? Lui qui peut le faire. Est-ce que Félix pouvait négocier avec eux? Il y a un adage qui dit, si tu vois quelqu'un voler un tam-tam, c'est un. On appelle comment encore? C'est un tam-tam. Ne posez pas la question, attendez seulement les sons.
vous saurez où se trouve cet tam-tam. Mais est-ce que Félix est encore à mesure de Yakobunda à Zongis intégralité Yamboka Mobimba? En esprit, oui. C'est qu'il a perdu à Goma. En esprit, oui. Je suis d'accord avec toi en esprit. Nous parlons des choses. Et c'est ça, oui, nous sommes en train de parler de choses sérieuses. Et c'est ça le problème. Physique, je parle. Et c'est ça le problème qu'ont l'entourage de Félix. Ils sont des rêveurs et ne sont pas des réalistes. Posons-nous la question et soyons d'abord sérieux. À Goma, il y avait 2 avions qu'on appelle les Sukhoi. À Goma, il y avait 2 hélicoptères de combat, pas les hélicoptères des troupes, de combat. À Goma, il y avait des Hiroshima, des avions de plus de 10 tonnes, de 20 tonnes, de 20 tonnes de transport de troupes. Exactement. À Goma, il y avait 350 jeeps. Une jeep neuve, elle coûte 120 000 dollars. Et 80 000, entre 80 000. Donc, faites 80 000 fois 350 000. Fois 350 000. Il y avait au moins 150 camions de transport de troupes. Il y avait au moins plus de 3005 têtes d'obus. Il y a des mortiers, il y a des armes. Le M23 a récupéré un matériel qui peut être utilisé pendant 10 ans ou 15 ans, sans qu'il l'achète encore. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des armes dans les mains des gens individuels qui se cachent dans des maisons avec des munitions. Où est-ce qu'il va trouver d'un seul coup cet argent encore pour acheter cet arsenal? Donc, papa, quand on voyait Tshisekedi dire qu'à partir à Goma, Torokiko Kanga, Kigali, Wana, à Kota Zamba, donc, it wasn't a joke. He was meaning it. Je commence à avoir peur que Félix risque la CPI. Je vais vous dire pourquoi. Allez-y. Quand il était en train de dire ces choses, il était sérieux dans tout son sérieux. Puisqu'il a répété, il a dit pour la première fois, vous pouvez comprendre que c'est une blague. Mais il a encore répété chez Top Congo. Je vous dis là, lisez ces mes lèvres. Les Congolais, n'ayez pas peur. À partir de Goma, nous pouvons. C'est-à-dire, ils s'étaient équipés en matériel et équipement d'attaque à distance. Maintenant, l'objectif, c'était quoi? Il ne va pas me dire qu'il a réservé tout cet arsenal là-bas pour tuer Kagame. C'était pour renverser le pouvoir à Kigali. Et pour renverser le pouvoir à Kigali, il fallait faire la guerre et faire couler le sang. Or, nous sommes dans une zone qui a un passé de génocide. Il y a un génocide au Rwanda, reconnu officiellement. Il y a un génocide au Congo qui reste à être reconnu officiellement, mais ça existe. Donc, toute personne qui peut encore avoir des pensées de tueries à grande échelle, il est assimilé aux mêmes génocidaires qui ont commis des histoires en 94. Or, le Rwanda a toutes les preuves aujourd'hui pouvant présenter à la fois des preuves politiques, des preuves militaires, des preuves de tout genre, que le pensée de Félix c'était pour exterminer un nombre d'une communauté quelconque. Et c'est là où je suis en train de vous dire que j'ai peur. Après, si on arrive à faire quitter Félix du pouvoir, on risque de lui prêter, de lui tendre un procès au niveau international avec toutes ces preuves-là. Et pour fait, Jean-Luc, avant qu'on avance, j'aimerais bien revenir encore sur ce sujet de Nanga. On zappe Nanga en oubliant que on a mis la tête de Nanga à 5 millions. Et pourquoi on zappe Nanga tandis que Tochabachaki Mutuya Nanga à 5 millions? Ce que je dis et je répète, il a peur d'affronter Nanga. Puisque il sait que Nanga a des choses. Le M23 va lui rappeler des choses qui sont signées ensemble. Mais Nanga a d'autres preuves qui ne veut pas que cela sorte. Et c'est ça le problème. Pourquoi? Il lui avait dit que l'AFC, c'était Kabila derrière, selon le président Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, il parle seulement avec Bissimo. M23. S'il zappe Nanga, c'est-à-dire qu'il est en train de zapper celui qui pense qu'il est derrière. Or, en zappant celui qui est derrière, si réellement Kabila est derrière ça, donc il ne peut pas l'échapper.
Puisque là, on est en train de parler premièrement de la direction, de la situation militaire. Mais il y a la situation aussi politique du pays. Et dans cette situation politique, tout le monde doit se trouver dedans. Dire que Nanga n'est pas... dire que on s'adresse à Makenga et on s'adresse à Nanga, c'est faire une bêtise. On ne s'adresse pas à Nanga, c'est faire une bêtise. C'est faire une bêtise puisqu'on va toujours le demander d'abord de rectifier cette erreur-là. Mais cette erreur, on peut la rectifier au téléphone et on peut la rectifier sur papier. Je vous ai dit d'abord que c'est une victoire pour le M23 puisque dans aucun cas, on a fait appel officiellement au M23 de se réunir avec eux. Non, ça, c'est la première fois depuis qu'ils ont commencé. Donc, maintenant, même au niveau international, on va maintenant commencer à parler du processus de paix entre le gouvernement congolais et le M23. Déjà, le M23, AFC entre dans l'histoire. Ça, ils viennent d'abord de battre, de voir leur première réussite, il est là. Leur première réussite est là, exactement. Parce que souvent, on les appelait qu'au téléphone, vous devez cesser le feu, vous devez faire ceci. Et maintenant, ça, c'est déjà leur première victoire que le gouvernement, le médiateur, a commis la Bango lettre officiellement. Donc, c'est déjà leur première victoire parce que c'était parmi leurs exigences. Mais il y a quelqu'un, Junior, qui dit ceci, mais si Tshilombo est sage, il devait plus composer avec Nanga, vu que Nanga détient de secrets d'État. Là, tu parles de la sagesse. Alors, il faut te poser la question. S'il était sage, alors il n'est pas sage. Et que direz-vous pour ceux qui posent des questions de savoir que le M23, c'est un piège, le M23 ont un mandat d'arrêt international parce que le gouvernement congolais avait lancé un mandat d'arrêt international. Donc, si le M23 a un mandat d'arrêt international, existe-t-il des accords internationaux entre l'Angola et la RDC de traquer et d'arrêter des gens pour les extrader? On ne peut pas les arrêter dans un contexte de négociation. Et je suis sûr que ce sont des choses pour lesquelles ils vont mettre sur la table. Ils doivent discuter avec le gouvernement congolais et leur demander de sortir cela. Est-ce que ça permet de négocier pas avec le gouvernement d'Angola? Il était aussi traqué un peu partout. Donc, je pense que ce n'est pas une raison. La raison, elle est ailleurs. Il voulait juste ignorer. Mais nous sommes en train de parler, mais le gouvernement congolais n'a encore rien dit. Hein. Est-ce qu'il a déjà accepté avoir reçu l'invitation au moins? Non, jusque-là, bon, ils ont pris note, c'était la semaine passée. Et ils ont pris note de l'initiative, mais ils n'ont pas encore pris note de l'invitation. Ils n'ont pas encore confirmé qu'ils ont reçu l'invitation. Ils n'ont pas encore confirmé. Prophète Jean-Luc, il y a quelqu'un qui dit ceci. Nous analysons ensemble avec ceux qui nous suivent. Il a dit, le prophète doit savoir que sur le plan de la forme, l'invitation porte déjà le germe d'une intention malveillante. En réalité, il ne devrait pas accepter de se rendre avec l'invitation adressée à Bissimo. Pourtant, le félicitateur sait que le groupe rebelle, c'est l'AFC M23. Quelle intention cachée? Avec une telle invitation, l'AFC doit être prudent avec le félicitateur. Il y a une intention malveillante. Ça, c'est un commentaire de notre follower, apôtre Thierry. Prophète Jean-Luc. Congolais nyonso nde tozotanga ba commentaire bazaka kano akende te Tshilombo est malin Bissimo akende te ne faut pas faire confiance à Tshilombo ceci. Donc la plupart, on peut faire les statistiques, on comprendra que la plupart des Congolais baza d'accord te na négociation baza nango clair te bazo mo nango clair te. Tu sais pourquoi les gens ne veulent pas de cette négociation? Puisque la population veut voir Félix partir. C'est tout ce qui les intéresse. Ils ne veulent pas, la population ne veut pas attendre parler d'une quelconque négociation. Mais ce mandat d'arrêt international n'aura aucun effet parce que en droit international, on ne peut pas extrader un condamné à mort.
Voilà, pour ceux qui sont à ça, c'est un expert juriste qui nous parle de ça. Pour ceux qui disent que... Merci pour votre complément de droit. Nous sommes profanes dans mon matière là de droit. Voilà, pour ceux qui disent que bon, Bakendete mandat international et nani international, voilà, la réponse est là. En droit international, comme ce sont déjà des condamnés à mort, on ne peut pas les extrader. Voilà, donc on a côté qu'on a Ekosimbate. Prophète Jean-Luc, si M23 basengi bango ba cesser le feu le 16. Donc déjà les autres le 15, c'est aujourd'hui le 15 ou c'est le 16. Est-ce que voilà, ils doivent cesser. D'ici 0 minuit, 0 heure, minuit d'aujourd'hui, il faut la cesser le feu pour baser la nan ba de dialogue. Bino yo prophète Jean-Luc nani na yo qui analyste oyebi quand même bato wana ne ba fonctionnaka au vivant ba guerre rebelle kuna. Pensez-vous que bakoki ko respecter nani wana cesser le feu? Déjà sur le fond de ce texte-là qui n'est pas bon, on ne peut pas respecter. On lui demande d'abord de corriger les textes-là. Ils ont envoyé l'invitation à Bissimo. On ne doit pas envoyer l'invitation à Bissimo, on doit envoyer à l'Alliance Fleuve Congo M23. Et ils vont dire que nous n'avons pas reçu de lettres, de courrier. Vous avez envoyé votre lettre à Bissimo, mais vous n'avez pas envoyé à l'Alliance Fleuve Congo M23. Donc, c'est-à-dire que Bissimo, lui, peut aller payer ses gens. Il va aller maintenant étant que qui? Et les AFC peuvent aussi continuer avec les... Parce que dans l'AFC... Bissimo va aller étant que qui? En fait, nous devons dire qu'à ceux qui nous suivent, dans l'AFC, il y a plusieurs regroupements, groupes armés. Ils sont tellement nombreux. Donc, Obisoto Yebi Kaka, M23, Yamunde Toyebi Yamunene, M23, ils ont Katia AFC. Mais la Katia AFC, on a une alliance Fleuve Congo. Ils ont un groupe ébélé. Donc, M23 a aucune négociation, mais un groupe Moussouana. Parce que, en fait, j'ai suivi une analyse. Vous avez parlé comment ils sont en train d'ouvrir plusieurs fronts. Ouais. Donc, même si M23 est en négociation, front, on a comme reconnaître Bangote, ils vont continuer. Il a parlé de M23, mais si l'Alliance Fleuve Congo continue la guerre, il va faire. Et si l'Alliance Fleuve Congo continue la guerre, le M23 dans la compagnie, puisqu'il est parti de l'Alliance Fleuve Congo. Donc, quand on demande de cesser le feu, Banan va cesser le feu. M23. Bertrand Bissi Mwanda a cessé le feu. Bertrand Bissi Mwanda a cessé le feu. Il y a une escorte d'ailleurs, mais les M23 et l'Alliance Fleuve Congo, ils continuent. Ne soyez pas étonnés que vous attendez demain qu'on vous dit que Kisangani est tombé, mais vous allez vous poser la question, mais Kisangani est tombé, comment on n'a pas vu Cornet Nanga là-bas? Mais non, c'est une association, c'est l'Alliance Fleuve Congo. Ne soyez pas étonnés demain qu'on vous dise que non, Matadi est tombé. Comment ils ont sauté à Matadi? Ils ont un autre groupe armé là-bas à Matadi qui est en train de fonctionner. Ne soyez pas aussi étonnés que non, hein, que Kinshasa soit tombé. Merci pour ceux qui nous complètent aussi. Nous analysons ensemble avec vous. Vos commentaires nous font du bien parce qu'il y a d'autres personnes qui apprennent aussi ici. Donc, c'est pourquoi on aime bien d'ailleurs vous, spécialistes en droit, ceci, venez contribuer parce que les gens vont apprendre. Il y a monsieur Lawagoul que je salue en passant. Il dit ceci: il est vrai que l'on ne peut pas extrader un condamné à mort, mais la raison d'État n'a pas d'explication. La politique ne respecte aucune loi quand il s'agit de préserver les intérêts. Ce qui veut dire que, malgré ça, moi, risque Zakaka. Donc, bazo yebisande batonabiso ya AFC M23, bisika bazali basala moi keba. Bon, c'est-à-dire que sur Ezakakate. Kisangani Kalemi libéré ce dimanche. Non, c'est un fake news. Kisangani et Kalemi Eza liberté. Eza entre dans ma boko il y a no phare de ces jusque-là. Prophète Jean-Luc, Mangungu Nyonso, Félix Azo Sala. Asala Boy, Azana Bakaprice. Donc, Aza sur l'armée naïe. Aza sûr qu'il a encore récupéré les sous deux provinces. Bon, ceux qui Azala qui sur. Aza c'est dans la force des progrès, oui. Alors c'est dans la force des progrès. Tant que ça, on a Kinshasa, on a zola qui s'abat tout dans 6000 JR, on a zoba le JR na on a 2 minutes, babet massa c'est qui.
Est-ce que JRO Baza ndenge mona o ezalaki na Goma? N'oublions pas qu'à Goma, il y avait la SADC, il y avait le Malawi, il y avait le Sud-Africain, il y avait le mercenaire. Moni o bozo ka na Kinshasa na nani bayoka masasi pe. Soki masasi ebetaki na Goma wana ebeti na Kinshasa. Ndaka lisusu te na fina bango. Po Kinshasa ezalaka lisasi moko babandi koganga tokufi kotona. Oya tokufi. Soki bayoki masasi ya bien po ebetaki na Goma wana esali 2 jours successifs. Esili bakoyebisa Félix bango moko bakokende kokanga Félix bazwi batie na sachet baminanga zwa motu na botika biso. Kende balobi nanga zwa mutu na yo tika biso. Prophète Jean-Luc Siko Lelo ba wazalendo, il y a eu quelques wazalendo qui ont désisté de Kabido vont à Rutshuru pour rejoindre l'AFC Nanga. Est-ce que vous avez suivi? De plus en plus il y a des wazalendo au bazo kende kokota na AFC. Ezanini po ba wazalendo bazo futamate gouvernement zo kipe bango bien te ba dans les wazalendo il y a une crise que je vais appeler une crise d'un guerre de gang. C'est-à-dire dans les territoires de Baraka, dans tous les territoires de Fizi. Celui qui contrôle tout le monde là-bas, c'est le vieux son nom m'échappe ici, le vieux Mubembela Yakutumba. Okay? Mais il a des groupuscules, des autres Maï ou Wazalendo qui sont dedans. C'est alors ceux-là qui sont en train de se battre chacun pour une zone d'influence quelconque. Parce que Moutoula Moutoualini, qu'on l'a saqué, ça qui est non, Moutoula Moutouala Koto et Botin de la Nenga. Le roi Moutoula Moutou, les 5 dernières minutes, Banzombo le soir, il faut que récupérer ailleurs. Et comme on n'est pas en mesure de pouvoir les coordonner, c'est ce qui crée les désordres. Aujourd'hui, se sont tirés dessus. Il y a eu un général 2 qui est mort. Il y a eu certains officiers qui sont morts. À cause de ces incompréhensions-là, il y a de ceux-là qui accusent les autres que c'est toi qui as laissé des positions pour permettre à l'Alliance Fleuve Congo d'entrer. L'autre dit non, c'est nous qui nous combattons. En fait, il faut d'abord comprendre que la structure de Wazalendo n'est pas bien faite. C'est une structure fragilisée. Si on te dit, toi tu as 50 militaires, toi tu as 50, vous venez là-bas, mais en fin de compte, vous ne savez pas ni les zones de responsabilité, ni les rayons de commandement, ni la chaîne de commandement, ni à qui vous devez y répondre, à qui on ne sait pas. Yakutumba peut dire quelque chose, mais ne peut pas donner des ordres, par exemple, aux Wazalendo qui sont dans les territoires de Chamunda. Il ne peut pas donner des ordres dans ceux qui sont dans les Katanga. Non. C'est un désordre là-dessus. Un désordre là-dessus. Parmi les actualités d'aujourd'hui, prophète Jean-Luc, nous rappelons aussi hier, parce que tout le monde était en train de crier, il y a eu des audios qui ont circulé en disant que non, à Kalemi, il y a déjà le M23, il y a déjà ceci, et nous avons vu nos phares d'essai, qui ça la marche d'endurance, n'a pas tenu à 6K, je ne sais pas, ce qui ne peut pas Mona Kiango. Il y a une confusion dans Kati Yabasodawana. Tantôt, certains disent que ce sont des FARDC. Les autres ont cru que c'était des Burundais, mais moi, je ne pense pas qu'il n'y a pas de Burundais dans cette zone-là. Mais parce que cette tenue est un peu différente de la nôtre. Oui, il ne faut pas oublier que ça serait... Je suis sûr que les FARDC vont changer de tenue puisque beaucoup de leurs uniformes sont restés entre le M23 là-bas. OK. Beaucoup de leurs tenues sont restés entre le M1 et le M23. Et pour identifier leur militaire, ils doivent avoir aussi une nouvelle tenue. Une nouvelle tenue, OK. Donc, c'est tout à fait normal. OK, donc cette nouvelle tenue, ça se justifie par rapport à ça? C'est possible. Bon, nous devons encourager nos phares d'essai. Il y a ceux qui disent qu'ils sont en train de s'entraîner à bien connaître comment courir en cas d'attaque de lion de Saramo. Vous êtes méchants, laissez nos phares d'essai. Il faut laisser nos phares d'essai, ils font quand même leur mieux. Nous sommes sûrs qu'ils vont protéger Kalemi, ils vont protéger Lubumbashi, ils vont protéger aussi Kisangani. Parce que si Kisangani tombe, Lubumbashi tombe, donc Wakabunyo Sokozala fermé, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Surtout, il faut que la guerre et Zamalamute pour maquiller les autres. D'ailleurs, prophète.
Voilà, ceux qui nous suivent sur TikTok, en fait, je vous ai dit, il faut donner le temps spécial pour le genre de TikTok parce que là, on se concentre avec ceux qui sont ici sur YouTube et souvent, on ne donne pas le temps parce que Demain, nous serons live ici sur TikTok avec vous. Seulement TikTok, il faut donner on va aussi. permettre à tout le monde d'intervenir, de monter. Aman Zoali, il faudrait que demain, le soir, qu'on donne du temps à tout le monde de s'exprimer sur TikTok. Voilà, veuillez nous excuser ceux qui nous suivent sur TikTok. Demain, nous donnerons le temps à ceux qui nous suivent sur TikTok. Prophète Jean-Luc, il y a eu des déclarations de l'opposition. Par exemple, nous avons suivi Denis Esanga qui a fait sa déclaration en disant qu'il félicite cette initiative de ramener tous les deux partis dans les négociations. C'est vraiment une belle chose. Nous avons vu aussi Katumbi a réagi à plusieurs opposants qui ont réagi. Oh, bah, CPL na kati initiative, il y a négociation. Donc, batunions balingi guerre était, balingi négociation. Mais président Félix, yemoko, azo mona yangote. Pourquoi président Félix azo joué ba jeu wana lokola ba jeu moko boyaba na miki? Est-ce que il ne comprend pas le danger? Il pense qu'il a encore de l'armement. Il pense que ba Congolais kokufa ezolo belanango ye lo côté eza nini prophète Jean-Luc. Nous voulons voir que cesser le fait est à respecter. Toké na ba négociation ya solo. Mais pourquoi Kinshasa azo sala? Est-ce que vous pensez que pour qu'il y ait une négociation, il faut impérativement avoir un cessez-le-feu? Mais oui, mais comment est-ce qu'on peut avoir des négociations en même temps? En Syrie, on négociait toujours, on se battait. Les négociations n'interdisent pas les combats. Les gens vont négocier. D'ailleurs, quand vous êtes sur terre, vous êtes en négociation. C'est le meilleur moment de faire la guerre. Puisque vous voyez, dans le fou, on dit bon, on a tiki bilo, on a bimi. Vous voyez, on a bakani, bakomi, pardon. Toki kuna ozobeta batu buvanda to sur la. Soko boyi, babeti bi. Obo kene sanan batuna bino batik. Il sort un peu dehors, il fait un coup de fil. Stopper de là où vous êtes pour qu'on avance un peu ici. Donc, le cessez-le-feu, les négociations n'excluent pas les affrontements ou la continuité. Et c'est le meilleur moment pour faire la guerre, de prendre des positions. Ce qui M23 ça au moins dès que bazo est dans négociation a vous ça la keba boyo kaba fini zoko ya kuna c'est comme ça que ils opèrent. Et les jours où on vous dit qu'ils ont un cessez-le-feu, quand vous restez sur vos positions, ils vous tombent dessus. Sur le prophète Jean-Luc, communiqué mon qui à l'Union africaine à lobby boye, la communauté internationale, y compris l'Union africaine et le East African Community, suivra de près la réunion du 8 mars car elle pourrait déterminer la prochaine phase des efforts de paix dans la région instable du Grand Lac. C'était ça. Donc, Miss Union, c'est Abatunion Soana, eza basé sur Ezana le 18 mars. Ça fait un mois, depuis la prise de Goma, à rentrer à Luanda, Est-ce qu'on va changer de discours? On a pris les sanctions, Rwanda ici, d'ailleurs, l'homme au Rwanda, on va passer 10 jours, En tout cas, Basango, Bato, Babelanga, il faut pas s'arranger, diluer un peu la dose de votre boisson là. Comme l'Union africaine, l'Union européenne, Miss Unabango et Zalikolo à réunion, donc négociation. Tout le monde veut voir les résultats qui vont sortir là-bas. C'est-à-dire, et qu'on a maintenu malgré que Babour des âmes, il veut qu'on la réunion peut être maintenue et les dates peuvent être modifiées. D'abord, c'est un acquis, il y aura négociation, c'est un acquis. Il ne reste que le préalable, qu'on fixe le préalable. Et si les 18 ne vont pas, ils peuvent changer de date. Mais la réunion, elle est maintenue. Mais cela n'interdit pas que les fronts continuent. Et c'est que les gens doivent oublier. Bon, quand il y a des questions qui battent dans la négociation, qu'on a des lobbies comme ça, M23, Bimina, Goma, Tiki, Bukavu. Non, ils ne sortent ni à Goma ni à Bukavu. Ils sont en train de discuter les modalités de savoir comment ils doivent continuer sur Kinshasa. Soit Félix discute,
soit Félix Aïe, alors que les meilleurs gagnent. Les négociations ne sont que des gens, des temps où les gens se parlent, ils se parlent, ils se parlent. Si ça ne s'entend pas, et on peut rester 3 ans, 4 ans dans ces négociations. Ça fait combien de temps qu'on est en train de négocier entre Kagame et Félix? Ça fait combien de temps? Ils ont commencé les négociations depuis 2023, non? Et 2024, 2023, vers la fin là, jusqu'à la chute là, on ne signe pas. Ils ont déjà tous les compromis là. Et aujourd'hui, si Kagame vient dire non, ces documents-là, nous devons les mettre à jour puisqu'il y a des choses, de nouveaux éléments que nous avons. Et prophète Jean-Luc, quand le président du Sénat dit ceci, nous n'exigerons jamais la souveraineté, nous ne négocierons jamais la souveraineté territoriale de notre pays. Est-ce que par souveraineté, il peut nous expliquer, y a-t-il quelqu'un qui est venu leur dire que nous voulons acheter la terre ou nous voulons que vous nous vendez la terre? Le Rwanda vous a expliqué plusieurs fois, il a tellement de problèmes chez lui qu'il n'a pas besoin de prendre la relève du Congo. Le Congo pèse lourd. Kagame a dit, le Congo pèse lourd, je n'ai pas où le mettre sur mes épaules. J'ai des problèmes à faire ici chez moi. Les Congolais doivent s'attendre avec leurs problèmes. C'est du business. Vous ne voyez pas qu'il y a une confusion. À 4 jours de négociations, le président du Sénat qui vient renier les négociations. Vous savez quoi? Nous devons avoir les yeux ouverts comme ça sur Angola. Chaque article qui sort là-bas, puisque les garçons-là, ils peuvent nous mentir à tout moment. Ils vont venir changer des versions. D'ailleurs, nous demanderons à l'Angola et nous demanderons aussi à l'Alliance Fleuve Congo, chaque jour qu'ils finissent, qu'ils publient les choses qui se sont convenues. Qu'ils les publient, puisqu'il est possible que comme ils commencent à mentir, oh, nous exigerons pas nous venderons pas la souveraineté. Marché à Congo et côté bateka kamoto et bakateza la wapi toyoka bateka kimutu bateka la kamuna ni bakate nana simba momo nana simba document de vente boye bisa mutoza na buko mpambo aya kuna kisabiso côté basinya batia kumbo mona konta wapi. C'est de la marchandise ça, c'est du propagande. Ils essaient d'utiliser ces termes là pour acquérir la sympathie du peuple. Est-ce que nous sommes encore au niveau que de chercher la sympathie du peuple ou nous avons besoin que... Est-ce qu'aujourd'hui, moi aussi, je vais te poser la question, est-ce que l'IDPS devait continuer avec les cas de char aussi avec les présidents? La politique du mensonge devait stopper, non? Mais pourquoi continuer avec? Mais la politique du mensonge ne peut pas stopper en ce moment. Parce que là, nous savons bien qu'ils ont maintenant besoin de cette politique-là pour... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui réfléchissent. Il y a toujours des gens qui réfléchissent en mensonge. Voilà. Est-ce que vous pouvez me donner le like, s'il vous plaît? Parmi les actualités, le président Félix Tshisekedi a accordé une audience ce samedi 15 mars à la Cité de l'Union africaine à une délégation de la société civile française. La situation sécuritaire humanitaire dans le province de Nord Kivu et du Sud Kivu était au menu des échanges entre le chef de l'État et ses hôtes. Plus de détails, nous allons vous le donner dans nos prochains lives. Voilà, c'était parmi les actualités aussi d'aujourd'hui. Prophète Jean-Luc. Il y a aussi le message de Vital Kamerhe aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez suivi cela. Est-ce que nous pouvons... C'est lui qui l'a fait au Sénat où il a fait sa prière à Félix. Oui, oui. Kabaleng dit ça, Félix. Madame Mouimiza Moussafiri. Vital Kamerhe est devenu trop plus spirituel que Monseigneur Donatien Cholé. On n'a pas pu... Prophète Jean-Luc, comment est-ce que Vital Kamerhe ne peut pas faire des prières? Bonsoir, réuni des chefs coutumiers, il a demandé quel chef coutumier plus. Ah oui, pas pour Bella. Aujourd'hui, VK a commis plus spirituel que les Kata à Bécho. Les Kingo et Mati. Rosario Koto ya Katate, Pombo, ça réunir tous les vieux coutumes.
Non, mais franchement, si Vital Kamerhe Mais pourquoi on n'a jamais interpellé Mbosso? Moi, je pose toujours la question. Pourquoi on n'a jamais interpellé? Nous disons que si Vital Kamerhe est vraiment correct avec lui-même, il est temps pour lui de quitter l'union sacrée. Il est temps Il ne peut vraiment de pas. quitter l'union sacrée. Pourquoi il ne peut pas? Il est lié à quoi? C'est là où il a des garanties. S'il va ailleurs, il va être comme. En tout cas, cette affaire de Vital Kamerhe était tellement choquante de voir Vital Kamerhe en train de faire la prière plus que l'abbé Chollet. Nous allons quand même prendre quelques questions et puis nous allons chuter. Il y a Chilombo est un incompétent. Chilombo lui-même invoque Loretta Ritura Mertira, mais Kamerhe veut que le Saint-Esprit guide Chilombo. Bon, il y a Junior qui dit Chilombo lui-même invoque Loretta Ritura Mertira, mais Kamerhe veut que le Saint-Esprit Kamerhe veut que le Saint-Esprit guide Chilombo. Oh, Kim doit quitter. Mais c'est puisqu'il demande que le Saint-Esprit vienne chasser Loretta Ritura là. Non, mais Junior, tu n'es pas gentil. Junior, tu n'es pas gentil. Toi, tu n'aimes pas Moumansé. Kamerhe a trahi Kabarebe et qu'il avait donné des vaches. Et après, il est allé dans le discours génocidaire après lui aussi. Il a tellement peur de tout. Côté, tout le monde veut l'arrêter. Bon, parlons d'abord de cette affaire de Kamerhe. Nous l'avons vu au Rwanda. Il avait donné plus de 30 vaches au mariage du fils du... Mais ça, c'était au début de leur pouvoir. Il avait donné les 30 vaches. Qui lui avait donné ces 30 vaches? Qui lui avait donné les 30 vaches? Kamerhe a très bien dit, nous sommes des Chi, et le président m'a envoyé. C'est Félix qui lui avait donné les vaches, allait donner à chose. Il y a quelqu'un qui pose encore cette question du message de Tozo Seka au prophète. Alobi, bonsoir prophète, juste une question. Si vous pouvez m'aider à interpréter le message de Kamerhe. Kamerhe a dit ceci. Il a récité un psaume pour dire que le Seigneur garde et soit avec Chilombo. Et puis il a dit, moi je prie que le Saint-Esprit te donne la sagesse et les bâtons de Moïse pour te conduire et afin de finir et mener cette guerre. Et comme tout le monde était fanatique là-bas, ils ont acclamé. Mais allons doucement. Félix, la guerre que nous avons aujourd'hui est la 3 dimensions. La dimension diplomatique, la dimension politique et la dimension militaire. Est-ce que la Félix a une diplomatie adéquate au contexte actuel? Est-ce qu'il a une politique à l'interne où il peut amener tout le monde? Il a échoué d'amener et convaincre tout le monde à s'asseoir pour parler et créer un seul gouvernement. 3. Est-ce que Félix est capable aujourd'hui de finir cette guerre militaire? Non. Puisqu'il ne peut pas continuer éternellement à compter sur les armées étrangères. Il doit d'abord compter sur sa propre armée. A-t-il une armée qui est capable d'affronter, même s'il a des milliers de gens qui sont en train de recruter? Il doit avoir de l'argent pour acheter des armes, acheter des munitions. Il y a un côté comme Mabele, mais en ce moment, ça n'a côté comme Mabele à Kassai. Pas mon père, diamant. Ate kapé, en gros, basso, papé, minduki. Il peut le vendre à la Belgique. La Belgique achète toujours le jour les diamants, non? Et la Belgique peut lui donner. Les Israéliens sont là, les experts en diamants. Les riches sont là, ils aiment les diamants. Pourquoi ils ne les appellent pas? Voilà. Prophète Jean-Luc, que pensez-vous du déploiement de militaires de l'aéroport de Bunia vers Kisangani, professeur? Est-ce que ça portera de fruits? Parce que je me dis qu'ils peuvent être déployés pour fuir les fronts. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait écrire. Mais vous avez quand même compris sa question.
Le déploiement des militaires de l'aéroport de Bunia vers Kisangani. Non, vous savez, il y a des vidéos qui ont circulé aujourd'hui que les soldats ougandais ont pris le contrôle de l'aéroport de Bunia. Je crois que c'est sur ça qu'il est en train de... J'ai cherché à corroborer s'ils ont pris le contrôle de l'aéroport de Bunia, on ne sait pas, mais seulement les militaires ougandais sont entrés. Les militaires ougandais qui sont en train d'entrer, nous devons comprendre une chose. Les militaires de l'armée des terres ougandaises, elles sont sous le commandement du fils de Museveni. Et le fils de Museveni est celui qui est en train d'appuyer Thomas Lubanga dans tout ce que Thomas Lubanga est en train de faire. Parce que Thomas Lubanga, il est Emma et il dit que tous les Emma de Bunia sont en danger, c'est-à-dire tous les Tutsis sont en danger. Alors que le fils de Museveni, il est tout le temps en contact direct avec son oncle Kagame. Et cela veut dire que si le fils de Museveni appuie Thomas Lubanga, cela revient à dire que Thomas Lubanga appuie à la fois et il est en contact avec Kagame. Or, les mêmes visions qui ont le M23 pour protéger les groupes minoritaires dans la province de Bunia, c'est la même vision que Thomas Lubanga a. Donc, si les Ougandais se déploient avec Thomas Lubanga, ils se déploient au compte de qui? De la vision de l'Alliance Fleuve Congo M23. Donc, si vous entendez Bunia tomber, c'est l'Alliance Fleuve Congo M23 qui le prend. Voilà la logique qui est la plus simple. Voilà, donc c'est que... Mais pourquoi notre gouvernement n'accuse pas? Parce que je vais lire d'ailleurs, il y a un breaking news que je vais lire qui va me conduire dans cette question. Je voulais vous poser concernant l'armée ougandaise, que notre gouvernement ne réagit pas du tout. On voit des déclarations du fils de Museveni en train de faire des provocations, mais notre gouvernement ne réagit jamais. Prophète Jean-Luc, il y a un breaking news. Les membres de G7 ont condamné l'offensive du M23, soutenue par le Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo, la RDC, ainsi que les violences, le déplacement et les graves violations de droits humains et de droit international humanitaire qui ont résulté. Cette offensive constitue un mépris flagrant de l'intégralité territoriale de la RDC. Ils ont réitéré leur appel au retrait du M23 et des forces de défense rwandaises de toutes les zones contrôlées. Déclaration de mai G7 dont les USA et la France. Merci. Qu'est-ce que la condamnation en diplomatie? Lorsqu'un pays dit que nous condamnons fermement ce qui s'est fait, c'est-à-dire nous sommes contre ce qu'ils ont. Mais le terme diplomatique, c'est condamner. OK. Maintenant, ils sont contre ce que fait le M23. Pourquoi? Puisqu'ils sont en train de parler au Rwanda qui a violé l'intégrité du territoire congolais, selon les informations qu'ils ont. Mais ils doivent encore le prouver, puisque jusqu'hier, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda a encore nié qu'ils n'ont pas de troupes, mais ils sont en train de protéger leurs frontières. S'ils demandent au M23 de quitter, mais combien de fois on a demandé au M23, on a demandé au Rwanda de quitter? Mais ils peuvent crier jusqu'à demain, demander au M23 de quitter. Le M23 vont quitter pour aller où? C'est la seule question qu'on va poser. Nous sommes chez nous. Vous nous demandez de partir de chez nous pour aller où? Alors qu'ils vous disent qu'ils sont en train de combattre pour une cause non. Ces condamnations qu'on a apportées, depuis qu'on a condamné les Rwandais, nous condamnons fermement les Rwandais. Ça a apporté quoi? C'est ça que Moussa Nyamwisi a dit que le gouvernement de Kinshasa devait arrêter avec la politique de l'arme. Ils doivent être réalistes qu'ils arrêtent ces histoires-là, chercher ici, là-bas. Ça n'a pas de sens. Et il y a d'autres communiqués, ça c'est aussi parmi les breaking news. Le gouvernement congolais, bien sûr Kinshasa, dénonce le renforcement de militaires de la force spéciale rwandaise sur les axes de Walikale et Masisi au nord Kivu et dans le haut plateau de Minembwe au sud Kivu, où il a été signalé
en date du 9 mars 2025 l'atterrissage d'un hélicoptère affrété par la CICR à l'aérodrome de Kiziba pour récupérer le militaire rwandais blessé lors des affrontements contre les forces loyalistes. C'est tout à fait normal puisque Walikale n'est pas encore tombé, prophète Jean-Luc. Walikale n'est pas encore tombé, il est dans les visères. Comme Ouvira n'est pas tombé, il est dans les visères. Et Kisangani n'est pas tombé, il est dans les visères. Kalimi n'est pas tombé, il est dans les visères. Moi, je vous dis la semaine qu'on va commencer. Pourquoi notre président ne fait que condamner, dénoncer? Pourquoi lui ne se bat pas? Il a vu l'hélicoptère venir récupérer les blessés là. Pourquoi il s'est hélicoptère? Et pourtant, il a des drones dans cette zone-là. Pourquoi il n'a pas fait cet hélicoptère là? À quoi il s'est hélicoptère en Twitter à communiquer? Non, vous étiez en train de dire que Walikale, Masisi et le Minembwe ne sont pas encore tombés? Ils ne sont pas encore tombés. Minembwe est tombé. Minembwe est tombé. On en a parlé. C'est Walikale qui n'est pas tombé. Et Walikale est centre. Là, nous parlons du chef-lieu du territoire de Walikale. Walikale est centre. Et Ouvira aussi. Mais toutes ces zones-là, ils sont dans les viseurs. Walikale est dans les viseurs. Kisangani est dans les viseurs. Bunia est dans les viseurs. Vous comprenez, Kalemi est dans les viseurs, Ouvira est dans les viseurs. Il y a risque dans les semaines qui vont nous suivre, même voir 5 ou 6 villes tomber dans ces jours. OK. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'ils ont ouvert plusieurs fronts? Ils sont en train de marcher de la manière dont personne ne sait. Ils sont en train de mettre la confusion à leur ennemi. Ils battent les FARDC, ils ouvrent plusieurs fronts aux FARDC pour éviter que les FARDC s'organisent et les attaquent. Parce que si on vous attaque partout, vous ne savez pas où vous résister, où vous organisez, ça vous crée un déséquilibre. On va déployer les militaires où, on va déployer l'équipement où. Parmi les actualités, prophète Jean-Luc, là, nous parcourons vite fait parmi les actualités d'aujourd'hui parce que nous avons dit que nous allons donner notre programme. Il y a eu aussi la société minière américaine Alpha Mining BIC suspend ses activités à Walikale suite à l'avancée des AM23. Ça, c'était aussi parmi les actualités d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pouvez nous parler un peu de Oui, la ABC, on produit de l'étain. Et dans l'étain, il y a du cobalt, il y a du coltan, tout ça. Cette usine-là, ce mining, il produit presque les 6% de la production mondiale de l'étain dans le monde. Et ils ont fermé puisque les M23, ils sont en train d'avancer vers ces carrières. Automatiquement, hier même, le prix de la de l'étain a grimpé de 31 à 35 000 la tonne. Or, l'année passée, ils avaient produit, en 2024, ils ont produit presque 17 500 tonnes. Cela veut dire que ça fait un manque à gagner d'au moins 65-62 millions de dollars à la République démocratique du Congo. Ça revient à ce que nous étions en train de dire que les M23 vont cibler des carrés miniers importants, des gisements de minéraux, pour empêcher que la pensée du gouvernement congolais de discuter sur la question des carrés miniers avec les États-Unis ne soit effective. Là, vous comprenez, c'est une entreprise, c'est un c'est un opérateur américain qui se retire. Et s'il se retire, qu'est-ce qu'il va aller dire? Quand vous allez demander à Donald Trump de venir signer, ce n'est pas Donald Trump qui va venir, c'est leurs entreprises. Les entreprises sont en train de se retirer. Maintenant, s'ils se retirent, c'est le M23 qui est propriétaire de cette carrière-là. Si le M23 le prenait, demain, il sera obligé de revenir et de négocier avec le M23. Puisqu'il va vouloir continuer à exploiter. Il va dire, ne donnez pas cette entreprise à une autre personne, c'est moi qui ai fait un contrat. On ne peut que les renouveler ici. Et si on les renouvelle là-bas, cela veut dire que ce sont les M23 maintenant qui prennent les décis par rapport aux questions de carrière. Alors là, les gouvernements automatiquement se retrouvent exposés, se retrouvent sortir de cette logique-là, de faire son histoire de quoi ça échange de minerais contre armement. Merci beaucoup. Ça crée aussi la panique dans la cité de Walikale. Exactement. Ça dit à tout le monde que ça ne va pas, on doit fuir.
Parce qu'ils sont bien informés. Parce que leur ambassade les informe, on les Oui, dit. les ambassades les informent, ils disent qu'il y a un danger. Ils sortent avant que les pires n'arrivent, puisqu'ils veulent déjà évacuer ceux qui sont déjà extraits comme Oui, minéraux. ils ont déjà commencé à évacuer, Oui, effectivement. ils ne veulent pas perdre aussi les capitaux, l'argent et tout ça. Ils demandent au personnel de rentrer d'abord. Si la situation s'est normalisée, ils peuvent rentrer. Et moi, je continue à croire qu'on va fixer Félix sur ce point-là. Il va manquer l'argent pour faire la guerre. Puisque maintenant, il est en train de vendre des concessions dont les gens n'ont pas encore exploité pour qu'on lui donne l'argent. Mais maintenant, ces concessions-là, si le M23 les possède, lui, il va faire comment? Il y a quelqu'un qui vous dit, prophète, j'ai une question. Pourrais-tu, je ne sais pas, une question. As-tu appris ce que tu nous expliques? Est-ce que par vision en tant que prophète ou bien tu es allé à l'école d'analyse politique? Je suis de même avis que toi. Ça, c'est une question de curiosité. Quelqu'un veut savoir tout simplement si prophète Jean-Luc eza vision ozwa mpo banda kotangisaka bango bongo to okendaka na école moko bosala soki analyse oza analyste politique oyo explike ye nano alingi ayeba mwa mozindo peut-être baconfirme soki osalisa mpe diplôme na matonge ya Belgique toyeba kaka prophète Jean-Luc lobela ye nano. Mais au moins, ata soki nasalisi diplôme avant toke na Belgique, nasali quand même thèse na nga bonibi ata moke te. Ok, je vais juste parler de deux mots. Je suis expert en matière de protection des civils, en négociation, ainsi qu'analyse des questions politiques sécuritaires. J'ai été formé par certaines écoles qui ont des renommées telles que les CAIPETES, les Kofi Annan Training International School, aussi par une institution, 3 institutions de Londres. Et j'ai été au Sweden. Le Sweden, cela veut dire la mission, le Swedish Army Missionary International. C'est une branche de l'armée suédoise qui forme les civils dans des questions qui ont trait aux gouvernances, aux Nations Unies et aux militaires. Voilà. Et je me suis toujours posé la question pourquoi, quand j'étais dans ces centres-là, j'ai vu que des Burundais, des Rwandais, des Ougandais, des Centrafricains, mais pas des Congolais. Je me suis posé la question pourquoi Bisso Tokendakota a mis au Rwanda. Voilà, il y a quelqu'un. Je vais parrainer certaines personnes qui veulent aller. Mais ce que je dis là, ce n'est pas, puisque j'ai été là, j'ai d'abord beaucoup travaillé dans les domaines aussi. C'est de là aussi que j'ai acquis l'expérience, puisque j'ai travaillé beaucoup dans la région, dans cette région du Grand Lac, depuis le Soudan jusque vers le Zambie là-bas, les Congo entiers. Voilà, donc votre question de curiosité a été répondue. Donc, mais à cela, il faut aussi ajouter la grande dose de la sagesse que le Saint-Esprit m'accorde. Ça, il ne faut jamais oublier. Ça, il ne faut jamais oublier. Puisqu'il y a, par exemple, il y a des choses que Dieu me révèle. Quand lorsque je dis, par exemple, à Phénix, que l'Éternel me dit, ne provoque pas cette guerre-là, puisque tu ne vas pas la réussir. Car la guerre de l'Est, il y a une personne à qui Dieu a mandaté le pouvoir en finir. Si tu la provoques, elle va mal tourner. Il n'a pas entendu. Quand la guerre a commencé, Dieu m'a dit, donne-lui ses plans pour atténuer la guerre, qu'il fasse ça, ça, ça. Et tu ne pourras le dire qu'à lui-même. J'ai demandé des audiences plusieurs fois, il ne m'a pas compris. Là, c'est une partie. Mais à la fois, il faut ajouter la connaissance. C'est seulement ça. Voilà, à la fois, il faut ajouter la connaissance. Merci, professeur. Maman Pamela, vous avez raison. Suite au dossier de Kamwina Sapo à Muchacha, je me suis imprégnée de cette situation. Ils sont déjà éparpillés à Kolwezi, Funguru, mais Kamwina Sapo, Kassaji, et bravo pour vous. Bon, selon, nous avons aussi dénoncé ceci, il paraît-il, il y a eu déjà 7 arrestations. Ils ont arrêté quand même 7 de cette milice. Mais le problème est que le président Félix travaille derrière ces milices. Cette milice, même si on les arrête, ils seront libérés. Le gouvernement a choisi de travailler avec des milices, même si ce n'est pas c'est anticonstitutionnel. Voilà, c'est ça leur façon de faire. Prophète Jean-Luc, un mot de la fin. Nous sommes presque à la fin. Un mot de la fin. Nous voulons vous donner un programme. Nous serons désormais, voici notre programme.
lundi, mercredi et vendredi. Et le dimanche, nous allons commencer à faire une tour de la semaine. On analyse tous les événements de la semaine qui se sont passés. Un instant, prophète Jean-Luc, permettez-moi si vous pouvez bloquer Pacifique Kaba. Il y a Pacifique qui? Kaba. Toi, on va aller te désabonner de chez toi. Voilà, merci. Quelqu'un qui vient là-bas, il nous dit désabonnez-vous de ces Rwandais. Est-ce qu'il y a un Rwandais au Congo plus que Félix? Voilà. Parce que alors, je suis en train de dire que de ces gens qui discriminent d'autres races parce que vous êtes, je ne sais pas super quoi. Les Rwandais sont aussi des humains comme nous. Nous sommes contre. Nous respectons tout. Race, nous sommes humains, respect. Nous avons des problèmes avec le gouvernement rwandais, pas avec tout le Rwandais. Il y a d'autres, c'est comme au Congo. Il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec le président Félix. On ne peut pas dire que non, vous devez aller tuer tous les Congolais ou vous devez haïr tous les Congolais. Non, nous ne sommes pas tous de politiciens. Ce n'est pas tous les Congolais qui sont des politiciens. Alors, nous devons arriver à un point de faire une différence. Ce sont ces choses qu'on est en train de dire qui sont en train de stigmatiser. Exactement. Voilà. Ce sont des choses qui nous ont amenés dans des conflits où nous sommes, on ne peut pas. Aussi longtemps vous continuez à stigmatiser cette question de Rwandais, vous donnez toujours un coup de pouce aux Rwandais d'être protégés par la communauté internationale. Vous ne comprenez pas. Oui. Je trouve Moi, je suis un ancien agent des Nations Unies. J'ai travaillé dans le système des Nations Unies comme étant expert des Nations Unies, dans les sections qu'on appelle affaires civiles. Ceux qui savent, ils connaissent. Toutes nos analyses alertaient toujours par rapport à cette question. Vous voyez tous les rapports que les experts faisaient là. C'est nous qui les faisons avec. Quand vous entendez parler, ils ont fait tel rapport, ils ont fait tel rapport, on les faisait avec. Les experts ne font jamais un programme qui ne va pas passer par chez nous. Alors, toutes les choses-là de stigmatiser, c'est là où le débit et c'est là où les recommandations, toujours on dit, il faut protéger une telle minorité qui est très mal cotée, qui est très mal ceci, ce n'est pas bon. Arrêtons un peu ces choses. Mais mes frères, vous me comprenez. Je reviens à ce que j'étais en train de dire, Maman Pam. Oui, on est connecté tout le lundi, le mercredi, le vendredi, à partir de 20h. Et le dimanche, on arrive à faire là. À rassembler tout ce qui a été passé la semaine, on analyse ensemble. Et merci. Demain, nous allons, pardon pour la semaine, il y a eu un peu de complications avec le WhatsApp group. Et demain, nous allons le lancer, le WhatsApp group. On va vous donner les liens et plutôt les numéros. Vous allez juste individuellement faire vos demandes pour intégrer les groupes. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous massivement sur Analysons Congo, sur Eke News. Aidez-nous, nous devons, Maman Pam m'a dit ce mois-ci, nous devons faire 50K ici. On n'est même pas encore à 50K, on est seulement à 31K. Nous respectons toute race. Il n'y a que Jean-Pierre Mbemba qui ne respecte pas qui représente une menace contre la race humaine à cause de son cannibalisme. Ça, c'est Junior. Ça, c'est quelque propre à Junior. Abonnez-vous à la page Facebook de Maman Pam Chat. C'est la voisine. Allez là-bas. Voilà, merci. Mais il faudrait que tu nous dises, est-ce qu'il y a des gens qui s'abonnent? Tu ne viens pas nous dire si on s'abonne. Il faut chaque fois nous dire, tu as vu, par exemple, 200 ou 300. Je dois entrer dans mon inbox, voir ceux qui m'ont écrit. Ouais. En fait, abonnez-vous massivement à Analysons Congo Facebook aussi, le compte Facebook d'Analysons Congo. Abonnez-vous aussi là-bas massivement et suivez-nous. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Maman Pam. Merci beaucoup, prophète Jean-Luc, pour votre temps. Merci pour ceux qui nous ont suivis sur TikTok, pour ceux qui nous ont suivis sur Facebook, pour ceux qui nous ont suivis sur YouTube. Nous vous disons merci. Ceux qui veulent me suivre, je suis active au courant de la journée. C'est sur mon compte Facebook et sur mon compte X. Je serai toujours le même nom, Pamela Grasse. Voilà. Si vous avez un message, vous voulez me laisser sur WhatsApp, le numéro est là, le numéro de prophète Jean-Luc aussi est là.
vous pouvez le contacter directement ou soit vous pouvez aussi me laisser un message sur WhatsApp. Souvent, si j'ai le temps, je réponds toujours. Et ceux qui veulent aussi me suivre sur Facebook, s'il vous plaît, je vous en supplie, abonnez-vous sur ma page Facebook Pamela Grasse. Vous allez me retrouver là-bas avec des analyses que je fais tout le jour. Mon compte X, c'est aussi Pamchas Grasse. Mon TikTok, c'est aussi Pamela Grasse. Merci beaucoup. Est-ce que tu les as dit que là-bas, c'est la voisine? Ils savent ça. Ah, voilà, là-bas, c'est la voisine de Pamchas. C'est la voisine, la provocatrice, la voisine, là-bas, c'est chaud, là-bas. Donc voilà, si vous voulez voir de l'autre côté de votre maman Pamela Grasse, il faut me suivre sur ces plateformes. Merci beaucoup. Junior, nous t'aimons aussi bien. Tes commentaires nous font vraiment du bien. Ça nous égaye vraiment. Junior va être nommé le président du fan club d'Analyse au Congo. Franchement, merci beaucoup. Merci. Naba onyo so balanda ki biso bonne soirée na bino lobi to kokutana lobi e rozala mukona biso oyo prophète Jean-Luc Alobi to bando sala siko analyse ya semaine bomoni ba analyse nyoso to lobaki na semaine mobimba ba oyo nini salemaki te oyo ekomi wapi et puis ça c'est comme ça que nous allons commencer à clôturer notre semaine, ça sera le dimanche. Nous allons faire vraiment des efforts pour respecter l'heure. Ça va commencer à 19h pile, 20h heure de Kinshasa. Nous commençons. Ça sera comme ça. Et c'est le lundi, mercredi, vendredi, là où nous allons débattre. Nous allons analyser ensemble avec vous. Bien sûr que s'il y a d'autres actualités chaudes là, qu'il faut que nous venons le débattre, les analyser. Par exemple, si nous apprenons que Nanga a nommé telle personne, nous venons vite pour faire une analyse. Par exemple, si Chilombo dit je ne quitte pas le pouvoir, on verra bien. Mais les jours où il démissionne, on ne va pas vous dire. Hein? Voilà. Les jours où il démissionne, on ne dit à personne. C'est un peu ça. Allez, nous vous disons merci. Numéro de téléphone pour appeler le live. Il y a toujours le numéro de téléphone soit affiché. D'ailleurs, ceux qui veulent maintenant, nous allons faire les dimanches. Moi, je pense que le dimanche, nous allons, entre les deux numéros demain, Maman Pam, est-ce que toi, tu peux laisser ton numéro demain qui soit ouvert pour que les gens interviennent? D'ailleurs, il est ouvert. Même là, nous sommes en train de parler. Alors, demain, nous vous informons qu'on va faire ceci. Le numéro à Maman Pam va être ouvert. Nous, on introduit les sujets 20 à 15 minutes et puis vous intervenez pour débattre ensemble avec. Voilà, ça sera le dimanche. Tokoyoka Batunyo, Tokoyoka Bajinyo, Tokoyoka Voilà, les dimanches, Tokoyoka quand même Bavoa Nabino, ça nous fera du bien. Nous allons te refaire le téléphone Nabiso dimanche, Tokozela vraiment appel Nabino Bobenga to solo là. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci.